Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Fréquence Évasion, Languedoc-Roussillon. Les rendez-vous de Fréquence Évasion un peu partout dans le Grand Sud, aujourd'hui dans le Gard, en compagnie de monsieur Laurent Carbonel, qui est le directeur de l'Office de tourisme d'Alès. Bonjour. Bonjour. Plantons le décor. Pouvez-vous nous situer, pour commencer cet entretien, la ville d'Alès? Alors, Alès est une petite ville de 40 000 habitants qui se situe au pied des Cévennes, à 1 heure de Montpellier et une demi-heure de Nîmes, donc à proximité de grandes villes. Mais par son positionnement un petit peu à part, retiré, il n'y a pas d'autoroute qui passe à Alès, on a une qualité de vie particulière. Donc on est à la fois près de belles villes comme Montpellier, Avignon, de la mer bien entendu, mais aussi de ce vaste territoire que sont les Cévennes. Alès est la capitale des Cévennes? C'est la capitale, en tous les cas c'est une porte. Comme beaucoup de villes, Alès est riche en histoire. Alors, pouvez-vous nous dire à quelle époque on a construit Alès? Alors l'ancienne de la ville, elle remonte de très loin. Je pourrais pas je suis pas historien, je pourrais pas vous en parler dans les détails, mais la ville a été surtout connue pour diverses raisons. D'une part, l'activité minière, c'est clair que ça a été une ville minière, mais aussi par rapport à l'histoire des Camisards, ça a été quand même une ville qui a joué un rôle important dans la guerre des Camisards. D'ailleurs, le fort Vauban que nous avons, s'il a été construit, ce n'est pas pour rien. Bien sûr, il y a une histoire aussi qui est liée à la soie. Parce qu'on est dans un pays donc où il y avait une production de soie importante, donc Alès a joué aussi un rôle important entre son arrière-pays donc et d'autres pôles plus importants chez les soyeux, donc comme Lyon. Quels sont les monuments qu'on peut visiter à Alès? Bon, alors, Alès a eu une histoire un petit peu atypique parce que dans les années 60, il y a eu une politique de l'époque qui a fait qu'une partie de la vieille ville qui était certes insalubre mais quand même qui avait une valeur esthétique intéressante a été rasée. Donc il y a une partie de la ville effectivement qui est relativement récente. Du reste, les monuments que nous avons sont relativement importants. Le fort Vauban, quand on regarde la taille de ce fort qui a été fait sur les plans de Vauban, qui a servi effectivement pendant la guerre des Camisards, notamment, on se rend compte qu'Alès avait une importance relative dans le pays. La cathédrale Saint-Jean, bien sûr, qui, même si on est un pays huguenot et protestant, donc représentait aussi une certaine puissance du catholicisme de l'époque, plus un tas de petits monuments. On n'a pas de monuments spectaculaires sur Alès. C'est au fil du temps, c'est au fil des balades et des découvertes que nous organisons, que nous pouvons découvrir des façades, des maisons anciennes, mais en monument, voilà. Bien sûr, on a un temple, mais qui est comme dans toutes les villes important, mais bon, voilà. Il y a des jardins municipaux, des parcs à Alès? Oui. Alors bon, le plus important étant le jardin du Bosquet, donc qui est en contrebas du fort Vauban. Nous avons aussi un parc intéressant qui est plus un arboretum, qui est le jardin de la Tour Vieille, qui est un petit peu en dehors de la ville. Plus effectivement un tas de petits squares, de petits parcs qui nous a valu d'être classé ville fleurie, donc avec 3 fleurs, ce qui est un classement relativement important sur le sujet au niveau régional. Les principaux points touristiques autour de la ville d'Alès? Alors, effectivement, vous l'avez dit, on est donc un carrefour touristique avec des sites touristiques relativement importants. Bon, je ne vais pas tous les citer parce qu'effectivement, il y en a une multitude. Il est clair qu'on est à 2 pas de la Bambouserie, qui est un des sites majeurs de la région, mais il y a un tas de petits sites liés à la mémoire du pays, comme le musée des Vallées Cévenols à Saint-Jean-du-Gard, la mine Témoin, bien entendu, sur Alès, les grottes, parce qu'on est quand même un pays de grottes, avec la grotte de la Cocalière et la grotte Trabuc, plus un tas de patrimoine, type château, qui sont bien présents. Alors j'en oublie certainement, c'est
c'est pour ça que je veux éviter de les citer tous, bien entendu, mais on est une région très riche en sites touristiques, avec des sites souvent plus intimes, mais qui permettent une découverte différente de la région. Alors Alès est vraiment tourné vers l'avenir. Quel est son potentiel et son développement touristique? Alors bon, effectivement, suite au déclin des mines, donc dans les années 80, Alès a eu une reconversion à faire. Alors c'était une ville effectivement à la base industrielle. On se rend compte qu'actuellement il y a à développer l'installation de PME, PMI, ça c'est une chose, mais des grosses industries comme il y en avait jusqu'à maintenant, bon c'est fini. Et à côté de ça, les projets à 5 ans, c'est de développer le tourisme. C'est clair qu'en Cévennes, il n'y a pas de filière touristique clairement identifiée, ce qui ne veut pas dire que les gens ne travaillent pas sur le tourisme, loin de là, parce qu'il y a beaucoup de personnes, les pays d'accueil touristique, les offices de tourisme, et puis il y a un savoir-faire en termes touristiques, mais il y a peut-être un cadrage qu'on n'a pas encore reçu donné jusqu'à maintenant, et je crois que c'est le rôle d'une structure comme la nôtre, de pouvoir fédérer un petit peu et inciter un petit peu tout ça. Donc effectivement, le tourisme, c'est pour nous un avenir d'Alès, un avenir économique d'Alès et de sa région, à savoir qu'effectivement, pour nous, la vision d'Alès, c'est plutôt un port d'embarquement, c'est-à-dire on vient à Alès parce que c'est une ville importante, il y a des services et puis c'est quand même une ville relativement agréable. Et de suite après, on va se dispatcher dans son arrière-pays, donc Saint-Ambrois, Génolac, Saint-Jean-du-Gard, Anduze, enfin tout cet arrière-pays Cévennes qui est assez exceptionnel. Donc des projets, on pourra les citer par la suite, si vous le souhaitez, on pourra citer un petit peu tous ces projets, oui. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui ont déjà été mises en place? Ben oui, je crois que le bâtiment dans lequel nous sommes aujourd'hui est particulier. C'est une vitrine des Cévennes, ça c'est le rôle d'un office de tourisme. C'est un bâtiment aussi, comme on peut le remarquer, c'est un bâtiment à énergie photovoltaïque, donc c'est un bâtiment solaire qui est pas là pour rien, qui est pas là comme ça. Ça donne un petit peu le ton sur nos envies. C'est-à-dire que c'est le bâtiment du tourisme vert, du tourisme respectueux de l'environnement. Et dans tous les cas, on pense que les énergies renouvelables, c'est aussi l'avenir pour toutes ces structures en Cévennes par rapport à ce pays qui a une identité particulière. Je crois que déjà le bâtiment colle à cette identité. Alors, bien entendu, par ailleurs, on est partenaire sur toutes les animations. Alès est devenu en quelques années une ville très animée. On pourra parler de la feria, de la fête de la châtaigne, d'un tas d'animations. Bien entendu, on a lancé ce qui était un pari qui était osé à l'époque, les visites guidées d'Alès. C'est vrai qu'à l'époque, on n'était pas convaincu que ça fonctionne, et actuellement, on peut se rendre compte que les visites guidées d'Alès qui sont faites en juillet et août, c'est entre 20 et 30 personnes à chaque visite, donc ce qui vient dire qu'il y a quand même un intérêt pour cette ville qui a pas mal de trésors cachés. Vous faites également des expositions d'artistes locaux, photographies, peintures, etc., etc. On a créé cette salle d'expo dans l'office de tourisme pour répondre aussi à un manque, effectivement. On n'est pas une galerie d'exposition, ça c'est clair, et du coup on devient beaucoup plus accessible. On est le lieu idéal pour un tas d'amoureux des Cévennes au sens large, parce que c'est une galerie à thématique Cévennes, qui est très large bien entendu, qui permet à des peintres, à des photographes du coin de s'exprimer sans être dans des murs type galerie qui ont un cadre particulier. Là, c'est quelque chose de beaucoup plus léger, qui est complémentaire aux galeries, parce que les galeries, bien sûr, ont une importance. Donc, je crois qu'en plus, on est entre la culture, le tourisme, je crois qu'on joue notre rôle dans tous les cas. Revenons à l'office de tourisme à proprement parler. Combien de personnes travaillent au syndicat d'initiative d'Alès pour le bon fonctionnement de la ville et des festivités? Alors actuellement, on est une équipe de 6 personnes, à savoir qu'il y a certaines personnes qui s'occupent donc de l'accueil du public, comme dans tout office de tourisme, donc renseigner les gens sur les différentes choses à faire, à voir, où s'héberger, les animations, enfin, dans Alès et sa région. Et
le point fort, c'est l'équipe projet qui est en train de se monter, qui elle est là pour travailler sur l'avenir, donc sur ce que sera Alès et sa région dans 10 ans en termes touristiques. Alors vous faites donc aussi des visites guidées. Alors les visites guidées, c'est le mardi, mercredi, jeudi matin. Notre guide donc diplômé vous fera découvrir le mardi le circuit de la ville haute. Alors la ville haute, il y a notamment d'englober forcément le Fort Vauban et la cathédrale Saint-Jean. Le mercredi, le Gardon, parce qu'effectivement, je crois qu'on a la chance d'avoir une rivière qui traverse la ville, c'est pas donné à toutes les villes, qui est en plein aménagement, avec beaucoup de projets aussi à ce niveau-là. Donc il y a aussi la découverte du Gardon, et quand on se retrouve dans le lit du Gardon, on comprend aussi certaines choses, les barrages, les gardonnades, toutes les activités qui étaient liées au Gardon. Donc vous retrouvez des filatures, des traces de filatures, des moulins, des canaux. C'est un milieu très riche, le Gardon, pour celui qui veut bien se donner la peine de regarder. Et le jeudi matin, donc, c'est la ville basse. Donc la ville basse, c'est notamment axé sur les anciens boulevards, les remparts qui sont visibles à certains endroits, et puis un tas de petits patrimoines qui ont fait l'identité de la ville. Il y a également les festivités comme la feria, la fête de la châtaigne. La fête de la châtaigne, pour parler de la fête de la châtaigne, donc c'est au mois d'octobre, alors ça varie d'une année à l'autre, mais c'est entre la mi-octobre et la fin octobre. C'est une fête qui est intéressante pour nous, qu'on aimerait développer, parce que c'est se positionner sur un produit qui pour l'instant a été pris comme un produit un petit peu du passé, mais que nous, on a envie de mettre dans l'avenir. Il y a un réel avenir sur la filière châtaigne en Cévennes, mais on en est au tout début certainement. Donc la fête de la châtaigne, c'est aussi la fête du terroir sur Alès. Donc c'est une fête intéressante. La feria donc du mois de mai, c'est plus une grosse fête familiale. On ne veut pas rentrer en concurrence avec des férias comme Arles ou comme Nîmes qui ont leur place, bien entendu. Nous, c'est une grosse fête familiale qui est faite en priorité pour les Alésiens, mais aussi qui draine beaucoup de personnes. Bien sûr, il y a la thématique du taureau dans nos arènes, dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais nos arènes qui accueillent des corridas, des noviades. Donc voilà, c'est un événement important. À côté de notre événement qui nous tient à cœur particulièrement, qui est l'événement de l'été. Sur l'été, nous avons 2 événements, c'est le festival de rue. Faut pas oublier qu'Alès est un berceau des arts de la rue, parce que c'est là où est né notamment le cirque Archaos, mais aussi un tas de compagnies comme Gauche, Mécanique Vivante, qui sont des compagnies actuellement reconnues au niveau européen. Donc on a ce festival de rue que l'on soutient, qui est vraiment important, qui a aussi sa place dans le paysage des festivals en France. Et nous avons donc l'événement de l'été qui est la semaine chantante, qui est un élément majeur, c'est-à-dire nous avons 1000 choristes qui viennent répéter pendant une semaine sur Alès et qui font un concert hommage à une personne, compositeur. Donc nous avons eu Ferrat, Moustaki, Goldman, Beko, et cette année nous avons Nougaro. Donc c'est un événement majeur sur Alès, parce que ça attire beaucoup de monde. On peut s'apercevoir que Alès est une ville très vivante, mais vous organisez aussi des randonnées, un festival de randonnée. Vous pouvez nous en parler ? Oui, alors le festival de la randonnée qui s'appelle le FIRA est né à Saint-Jean-du-Gard. C'est un festival qui a pour but de faire découvrir les Cévennes par ses habitants. Donc c'est basé sur le bénévolat et sur la passion du pays. Nous nous sommes rencontrés il y a 2 ans avec le FIRA, et ce qui va aboutir à notre première co-organisation de ce festival cette année, qui est basée dans toutes les Cévennes. Donc c'est une co-organisation entre les structures alésiennes et l'association FIRA qui se trouve sur Saint-Jean-du-Gard. Donc c'est un événement, parce qu'il y a des randonnées dans tous les coins des Cévennes où on allie les savoir-faire de terroir, donc l'artisanat, les produits et la découverte vraiment en profondeur du pays. Donc c'est pareil pour nous. Nous allons développer ces 2 rendez-vous. Il y a le FIRA d'automne et le FIRA de printemps, parce que je crois que les Cévennes, c'est aussi la destination randonnée, quoi. Alors pour les touristes, quelles sont les capacités d'accueil pour la ville d'Alès ?
Alors actuellement, on a quelques hôtels. On développe toujours cette politique parce qu'on se rend compte qu'effectivement, les hôtels ont des taux de remplissage de plus en plus intéressants. Donc il y a encore en prévision des créations d'hôtels, ça c'est clair. Nous avons eu notre première chambre d'hôte, notre premier gîte sur Alès cette année. À Rochebelle, donc, qui s'est créé, et on espère en tout cas que c'est le début de quelque chose. Ça veut bien montrer aussi qu'Alès est tourné vers la nature, donc c'est bien. Donc, la capacité d'hébergement, elle est certainement trop faible, encore maintenant, que ce soit sur Alès ou en Cévennes, et c'est un de nos challenges pour les années à venir, c'est effectivement de développer cet hébergement, qui soit de groupe, camping, haut de gamme, chambre d'hôte. Donc je crois que ça va être un projet d'avenir, travailler sur le nombre, parce qu'effectivement on est encore en dessous, on n'a pas suffisamment de propositions à ce niveau-là, mais aussi sur la qualité. Effectivement, je crois qu'on a aussi un gros travail, si on veut passer la vitesse supérieure au niveau du tourisme, on a un gros travail à faire sur la qualité, et il faut arriver à avoir des structures irréprochables, et je crois qu'on est là pour mobiliser des fonds pour aller vers ça, disons. Donc en dehors de tout ce que l'on vient de dénoncer, l'Office de tourisme a-t-il d'autres projets pour la ville d'Alès et pour la région? Alors on a des projets très, très concrets. Donc pour vous donner un exemple, on a donc la mise en place d'un musée sur Saint-Jean-du-Gard, qui est le musée des Vallées Cévenols, qui est un musée qui existe déjà, mais la communauté d'agglomération d'Alès donc a acheté une ancienne filature sur Saint-Jean-du-Gard, et le but c'est d'ici 5 ans de déménager ce musée dans cette filature. C'est un budget de 30 millions de francs, donc vous voyez un petit peu l'ampleur et la dimension de ce projet. En projet, nous avons notre projet phare sur lequel nous travaillons depuis 3 ans, c'est la mise en place d'un train touristique. Nous avons organisé des événementiels vapeur en 99 et en 2000 sur la ligne des Cévennes. Donc c'est la ligne qui part d'Alès, qui passe à Génolac, à Villefort, qui va à Langogne. Le but étant la mise en place d'un train touristique régulier sur cette ligne, avec un tas d'animations et des produits touristiques associés au départ des villes et des gares partenaires. Profitez du micro de Fréquence Évasion afin que les auditeurs viennent nous rendre une petite visite ici dans la région d'Alès et à Alès pour découvrir les monuments, la région et toutes les curiosités et surtout ce magnifique paysage. Je crois qu'avant de donner un message, c'est donner peut-être un bilan des dernières années. On a une demande croissante d'entreprises, de gens qui veulent venir travailler sur Alès, parce qu'effectivement, longtemps on nous a dit que Alès aurait du mal parce que c'est une ville enclavée, il n'y a pas d'autoroute, il n'y a pas d'aéroport, mais je crois qu'aujourd'hui c'est notre point fort. C'est qu'effectivement on a une qualité de vie à Alès qu'on n'a pas dans ces grandes villes de proximité, et si les gens choisissent de venir implanter leur société, leur entreprise dans le coin, c'est pas pour rien. Donc le message il est là, au-delà du tourisme. Je ne vais pas épiloguer sur le pays Cévennes qui est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. C'est que dans tous les cas, on a une qualité de vie à l'Est que nous n'avons pas ailleurs, et ça, on tient vraiment à le défendre. Et je crois qu'on est encouragé au quotidien par l'engouement que présente Alès. Donc on aura compris aussi qu'on invite les gens à venir s'installer dans la région, car c'est vrai qu'on a une qualité de vie extraordinaire, formidable. Eh bien, merci d'avoir répondu à nos questions. À bientôt sur Fréquence Évasion. Au revoir. Merci, au revoir. Vous écoutez Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.